Voilà, on va commencer. J'espère que tout le monde va bien. Donc, on va reprendre ce qu'on avait vu la semaine dernière. C'était l'introduction à Masechet Makot. Et on va commencer donc aujourd'hui, j'espère, donc la première Mishnah. Alors, rapidement, donc on va revenir sur l'introduction elle-même. Voilà, nous avions vu les psukim lorsque donc la Torah nous dit clairement que si on a des faux témoins, donc après que les shoftim, les juges, aient bien donc examiné les témoins et donc ils ont découvert que c'était des faux témoins, on fera aux témoins ce qu'ils ont eu l'intention de faire. Et ça servira donc d'exemple et que de manière à ce que d'autres ne fassent pas le mal comme eux. Et on termine, verset 21, Velo tachos enecha, n'aie pas pitié d'eux, nefesh benefesh, donc âme pour âme, c'est-à-dire personne pour personne, aïn be'aïn, œil pour œil, shen be'shen, dent pour dent, yad be'yad, regel be'ragel. Donc de là on voit que lorsque on découvre qu'il y a des faux témoins, ces faux témoins à ces faux témoins vont s'appliquer donc la sanction qu'ils ont voulu eux-mêmes appliquer. Voilà ce que nous dit la Torah. Là-dessus, on avait cité le Ramban qui nous explique en fait comment est-ce que nous arrivons à l'enseignement de nos sages. Le Ramban va poser une question toute simple, c'est que comment est-ce qu'on découvre que des faux témoins sont des faux témoins? L'opiresh hakatuv er yodeach ou c'est-à-dire si ce sont des faux, mais qu'est-ce qui permet de le déterminer, sachant que dans la loi de la Torah, une vérité au niveau de la justice, donc une décision de justice, ne se prend que sur la base de témoins eux-mêmes. Alors, si des témoins s'opposent à d'autres témoins, qui me dit que les premiers ont plus raison que les deuxièmes, ou que les deuxièmes ont plus raison que les premiers? Et même si j'en ai 100 ou 1000 qui s'opposent aux premiers, la valeur des premiers n'est toujours pas entamée. Donc, au niveau de la halakha, chaque témoin a sa valeur en tant que tel. Donc, si on a des témoins qui s'opposent les uns aux autres, donc ça ne nous fait pas du tout avancer. Donc, comme cela, le Ramban va donc nous expliquer le principe des faux témoins dans la Gemara, qui est un principe tout à fait particulier. Mipene sha'edut hazo, yal gufam shel edim, puisque ces témoignages est sur le corps même des témoins. Or, eux ne sont pas dignes de confiance pour eux-mêmes en disant « nous n'avons pas fait cela ». Donc, ce que nous explique ici le Ramban, pour nous expliquer la règle des faux témoins dans la halakha, c'est que lorsque des personnes témoignent de ce qu'ils ont vu et que d'autres personnes ne vont pas témoigner sur le témoignage lui-même, c'est-à-dire sur le contenu même du témoignage, sur ce qu'ils ont vu, ils vont témoigner sur les témoins eux-mêmes en disant ces témoins-là étaient avec nous, d'accord? Et donc, s'ils étaient avec nous, à tel autre endroit, ils ne pouvaient pas être en même temps à l'endroit dont ils ont parlé. Alors, si ça se trouve, ce qu'ils ont dit est entièrement vrai. Si ça se trouve, un tel a vraiment tué, Reuven a vraiment tué Shimon, c'est possible. Ça ne nous concerne pas, on n'était pas là. Mais eux non plus n'étaient pas là. Donc, qu'est-ce que cela implique? Ça implique que les deuxièmes témoins, témoignant sur les premiers, eh bien, leur témoignage sera reconnu, sera accepté. Et comment on va accepter leur témoignage? Donc, ça va annuler les premiers. Voilà comment est-ce que le Ramban nous explique le principe des faux témoins, pour nous expliquer en fait comment les Chachamim, les sages, l'ont comprise. Valken ba'a hakabala nemenet, c'est son expression. Valken ba'a hakabala nemenet, c'est-à-dire c'est ainsi que la tradition fidèle, la tradition des sages, la tradition de la loi orale a expliqué donc la loi écrite. La loi écrite nous dit simplement qu'il y a des faux témoins, ne nous dit pas comment est-ce qu'on les découvre. Il vient nous dire le Ramban, ce que nos sages nous ont enseigné, c'est qu'on ne peut rendre des témoins qu'on peut les considérer comme faux que si c'est sur la forme de leur témoignage, c'est-à-dire les conditions de leur témoignage, le lieu, le moment, et pas sur le fond du témoignage. Parce que sur le fond du témoignage, et c'est très important, les témoignages se valent tout autant. Il n'y a pas un qui vaut plus que l'autre. Par contre, on peut casser les témoins même. Or, si j'attaque des témoins sur ce qu'ils ont dit les concernant, ils ne peuvent pas témoigner pour eux-mêmes, ils peuvent pas se défendre parce qu'une personne ne peut pas témoigner sur elle-même. Adam Karov Leatzmo, une personne est proche de lui-même, un proche ne peut pas témoigner pour quelqu'un d'autre, donc on ne peut pas témoigner pour soi-même. Voilà comment le Ramban l'explique. Son explication ne se trouve pas dans la Gemara, c'est son explication personnelle. La Gemara, elle le pose comme un principe. Les faux témoins sont des gens que l'on a, donc dont on a montré la fausseté de leur témoignage en attaquant les conditions du témoignage, la forme du témoignage, le lieu et le moment, et pas le témoignage lui-même. Nous avons vu également dans le Rambam
le lien qu'il fait clairement avec le faux témoignage dans les 10 commandements, c'est bien de ça dont il s'agit. Dans les 10 commandements, on dit tu ne porteras pas de faux témoignages. Mais on n'explique pas comment. C'est un interdit de la Torah. Ce que nous dit le Ramban, puisque c'est un interdit de la Torah, donc évidemment, il faut le déterminer. De quoi il s'agit? La sanction se trouve dans la règle qui implique qu'on lui accomplisse la même chose qu'il a voulu faire. Voilà l'expression très importante. Donc ici, pour cela, la Mechilta, le Midrash al donc tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Azara le Edim Zomemin, c'est l'avertissement, donc c'est l'interdit des fameux Edim Zomemin. Zomemin qui veut dire ceux qui ont une intention, mais c'est le terme utilisé tout le temps, on va toujours utiliser ce principe, ce mot-là, Zomemin, pour parler des faux témoins. Ou alav gam ken malkout. Et on peut trouver malkout. Nous ne l'avons pas vu pour l'instant. On a vu que dans la Torah, celui qui porte un faux témoignage, eh bien la sanction qu'il a voulu entraîner se retourne contre lui. Voilà ce qu'on a vu clairement écrit dans la Torah. Nous dit le Ramban, sur la base de la Gemara, que ça peut entraîner malkout. Malkout, ce sont des coups. Et justement, c'est le sujet de Masechet Makot. Le sujet de Masechet Makot, c'est d'étudier donc les cas où on va avoir des coups qui vont être donnés. On ne voit pas encore, nous, dans la Torah. D'une manière générale, on considère que quand quelqu'un commet un interdit de la Torah devant des témoins, il peut recevoir malkout. Or, ici, il s'agit d'un interdit. Mais avec une particularité, c'est que cet interdit, généralement, n'est pas sanctionné par malkout, par les coups, il est sanctionné par la réciprocité de la sanction. Alors, donc on va très simplement donc, rappeler ce qu'on a dit. Le passouk, retenez-le bien, Vasitemlo kasher zamam la sot le'achiv, ou bi'arta aram kirbecha. Vous le traiterez comme il a eu dessein de faire traiter son frère, et tu extirperas le mal du milieu de toi. Et un peu plus loin, Velo tachos enecha. Ne laisse point donc t'attendrir ton regard, nefesh benefesh, aïn be'aïn, shen be'shen, yad beyad, regel be'ragel, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Donc, ce qui donne à penser que c'est la loi du talion qui s'applique. Nefesh benefesh. Un homme qui a tué, on le tue. D'accord? Alors, on sait que la loi du talion ne signifie pas qu'on va crever l'œil de celui qui a crevé, évidemment, mais en tout cas, l'idée que l'on va appliquer à la personne qui a fait un mal, on va lui appliquer le mal que lui-même a entraîné. Donc, est-ce effectivement une réciprocité du crime et de la peine? C'est ce qui semble être, c'est ce que la Torah dit. La Torah inclut dans un principe qui est celui de Nefesh Benefesh, Aïn Be'aïn, œil pour œil, dont elle parle dans le Parashat Mishpatim, par exemple, qui traite des préjudices. La Torah inclut dans cette règle générale de Aïn Be'aïn, ou Aïn Tachat Aïn, c'est la même chose, donc ce qu'on appelle la loi du talion. La Torah inclut les principes de Edim Zomemin. Et pourtant, c'est très différent. Et c'est ce que nous allons essayer de poser pour l'instant. Nous allons le découvrir ensuite dans les Mishnah et dans la Gemara, mais c'est important de le savoir déjà. C'est qu'en fait, le cas de Edim Zomemin et les règles d'Edim Zomemin sont tout à fait exceptionnelles. On pourrait même dire un petit peu étranges par rapport à l'ensemble des lois de la Gemara. Donc, ici, je ne vais pas vous présenter toutes les particularités, mais certaines d'entre elles. La particularité de la règle des faux témoins, donc des Edim Zomemin, c'est qu'il y a une condamnation sans avertissement. Vous savez que normalement, pour qu'on condamne quelqu'un, et Edim Zomemin peuvent être condamnés à mort, par exemple, s'ils ont voulu entraîner la mort, on ne peut condamner à mort quelqu'un que s'il y a eu avertissement. Un véritable avertissement par des témoins, etc. Or ici, les Edim Zomemin, sans avertissement, du moment qu'ils ont témoigné et que leur témoignage a été accepté, et qu'après coup, il s'avère qu'en fait, c'était des faux témoins, eh bien, ils seront condamnés à mort. Voilà ici un cas tout à fait exceptionnel où on condamne à mort des personnes sans qu'on les ait avertis que s'ils commettent tel crime, eh bien, ils seront condamnés à mort. On va également les condamner, mais là aussi, même pour une condamnation à mort, ça peut être une condamnation à un paiement. C'est-à-dire, s'ils ont voulu entraîner une perte d'argent à quelqu'un, ils ont dit qu'un tel était un voleur, donc ils ont voulu entraîner le remboursement du vol, ou un tel n'a pas payé, n'a pas remboursé l'emprunt qu'il avait pris, ou il a causé un dommage, donc ils ont voulu entraîner qu'une personne dépense de l'argent, c'est eux qui vont dépenser le même argent. D'accord ? Nous l'avions vu dans le Rambam la semaine dernière, on va partager en fonction du nombre de témoins. Sauf que, là par contre ça peut paraître évident, mais en vérité dans la Torah, lorsque l'on cause un dommage de manière indirecte, donc si quelqu'un laisse une fenêtre ouverte, cette fenêtre ouverte, je me suppose qu'avec le vent, ça va éteindre une bougie, cette bougie en s'éteignant va entraîner tout un mécanisme qui au bout du compte va faire tomber le couteau sur quelqu'un, d'accord ? Même si ça paraît tout à fait certain que cela se produise,
cette personne est considérée comme un meurtrier, parce qu'il y a eu volonté de tuer, mais étant donné que on a utilisé ici un moyen indirect, il n'y a pas de condamnation. On ne peut pas condamner quelqu'un pour un crime indirect. Si quelqu'un, de manière tout à fait indirecte, a entraîné un préjudice, a entraîné une perte d'argent, qu'un objet se détruise, je ne sais pas moi, sans faire exprès, eh bien, il n'y aura pas non plus, même en faisant exprès d'ailleurs, si c'est un moyen indirect utilisé, normalement, d'après la Torah, il n'y a pas de condamnation. On n'est pas ce qu'on appelle gramma ou garmi, c'est-à-dire il n'y a pas de condamnation pour quelque chose qui est indirect. Or, ici, il n'y a pas plus indirect, puisque les témoins ne tuent pas quelqu'un, ne volent pas quelqu'un, ne lui cassent pas un objet. Ils ont l'intention de le faire. Et pour cela, ils utilisent le tribunal. Donc, le moyen utilisé, c'est le tribunal avec des hommes qui écoutent, qui décident, etc. Et au bout du compte, si le jugement va jusqu'au bout et qu'on accepte ce qu'ils ont dit, ce qui n'est même pas certain, eh bien, il y aura condamnation de cette personne innocente. Mais c'est un moyen tout à fait indirect pour causer un dommage à autrui, pour tuer quelqu'un, pour causer un quelconque crime. Donc, c'est très étonnant que pour ce cas-là, la Torah condamne les Edim Zomémin, et pas à une petite peine, à la peine exacte qu'ils ont voulu entraîner. De la même manière, la règle suivante, condamnation pour une tentative de crime ou de dommage, ces personnes sont condamnées que pour ce qu'ils ont tenté de faire, que ce qu'ils ont voulu faire. Et là aussi, la Torah ne condamne jamais pour ce que quelqu'un a désiré faire. Parce que, comme dans le cas de Edim Zomémin, ça peut paraître très surprenant, et c'est très surprenant, il n'y a pas de condamnation si la sanction a été appliquée. Ça paraît complètement absurde, vraiment, c'est tout à fait illogique, mais quand des témoins ont décidé d'aller témoigner et qu'on a accepté au départ leur témoignage, on les a écoutés, et que finalement on a annulé leur témoignage, supposons que entre le moment où on a annulé leur témoignage et le moment où ils ont témoigné, on était allé jusqu'au bout du jugement, le jugement donc a été rendu, la sanction a été appliquée, on a tué la personne qu'ils ont accusée d'être un meurtrier, par exemple, et une fois que la personne est morte, eh bien là, on découvre en fait que c'était des faux témoins, on ne les condamnera pas à mort. C'est extrêmement surprenant. Donc voilà un exemple. C'est pour ça que je vous dis que c'est d'autant plus surprenant que c'est la Torah qui inclut le principe de Edim Zomémin à l'intérieur même du principe de Aïn Tachataïn, œil pour œil, dent pour dent. Donc c'est la Torah qui considère que c'est exactement la même logique de la réciprocité donc du crime et de la peine. Ce que j'ai fait, c'est ce que je subis, sauf que dans ce cas-là, ils ne l'ont pas fait. Et que s'ils l'avaient fait, eh bien, ils n'auraient justement pas été rendus, ils n'auraient justement pas été condamnés. Donc c'est presque le contraire de ce qui a été dit dans la Torah. C'est justement pas nefesh benefesh. S'ils avaient tué, s'ils avaient entraîné un nefesh, on ne les tue pas. Or, la Torah me dit, d'après la manière dont le Gemara va comprendre, que oui, que c'est uniquement dans un cas de tentative, mais pas dans un cas de condamnation appliquée. C'est extrêmement étonnant. Vous voyez que c'est un ensemble de bizarreries, une ou deux, ça peut arriver, mais autant de bizarreries qui vont à l'encontre même de la logique, qui vont à l'encontre des règles générales. Vous savez, n'importe quel système de logique, n'importe quel système de loi en particulier, a des éléments qu'on retrouvera dans l'ensemble des lois, même si ce sont des lois qui sont dans des domaines très différents les uns des autres. Mais il y a des, on va dire, certaines choses sont récurrentes. Et par exemple, le principe qu'on condamne sans avertissement, c'est quelque chose qui est très surprenant. Eh bien, ça arrive pour les Edim Zomémin. Vous voyez, donc ça va à l'encontre du système de loi de la Torah lui-même, ça va à l'encontre même de la logique la plus évidente. Pourquoi ne les tuer quand ils ont voulu et ne pas les tuer quand ils l'ont fait? Voilà. Tout cela fait partie donc des éléments étranges des Edim Zomémin que nous allons étudier. Alors, on va passer maintenant directement à la Gemara. Si vous avez la Gemara devant vous, c'est très bien, sinon vous allez la voir à l'écran. Voilà. Là, vous avez devant vous la Mishnah. Je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Voilà, David Masechet Makot. Ketzad Edim Naasim Zomémin. On l'a suivi avec moi. Comment les Edim sont rendus Zomémin? Comment est-ce qu'on les rend? Donc Zomem, c'est le nom qu'on va leur donner. Normalement, Zomem, c'est celui qui a l'intention de faire quelque chose. C'est le terme utilisé dans la Torah. Si tamlo kasher zamam la asot le'achiv. Et vous leur ferez ce qu'ils ont eu l'intention de faire. Alors, on est tout de suite trompé en vérité
par le début de la Mishnah, par le début de la Masechet. On pose une question et la réponse qu'on va apporter, ce n'est pas la réponse à notre question. C'est très étonnant. La Gemara elle-même va s'étonner de cela. C'est très étrange. Comment sont-ils zomémines? On ne va justement pas nous répondre comment ils sont zomémines. Donc, on va voir ce que dit la Mishnah et après, évidemment, la Gemara posera la question. Mais il dit à nous témoignons. Beish Pluni, au sujet de un tel, monsieur un tel. Shehu ben Grusha o ben Chaloutza. Qu'il est ben Grusha, le fils d'une divorcée, o ben Chaloutza, ou le fils d'une femme qui a fait Chalitza. Donc la Chalitza, vous savez, c'est lorsqu'une femme était mariée avec un homme, que cet homme est mort sans enfant. Normalement, d'après les lois de la Torah, elle doit se marier avec le beau-frère, qui doit ainsi garder le nom de son frère défunt. Maintenant, ce beau-frère peut refuser, et dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle une Chalitza. Donc la Chalitza, le fait, c'était une façon de se détacher de cette femme-là, de dire qu'il n'y a pas de lien qui les unit, donc c'est comme un lien qui normalement devrait avoir lieu, mais qui va être rompu, eh bien, est assimilé à une forme de divorce. Ils n'ont jamais vécu ensemble, ils n'ont pas été mariés, mais normalement, ils devraient l'être. Donc, pour casser ce lien-là et pour l'autoriser à tout autre homme, tant qu'il n'y a pas eu Khalitsa, ne peut pas se marier avec qui que ce soit, eh bien, on va accomplir la cérémonie de la Khalitsa. Khalitsa, ça veut dire déchaussement, en fait, on enlève la chaussure. Donc, puisqu'elle est considérée comme une divorcée, la divorcée et la Khalitsa sont des femmes qui ne peuvent pas se marier avec un Kohen. C'est la paracha de la semaine. Un Kohen n'a pas le droit d'être marié avec une Grusha, une Chaloutza. S'il se marie avec ce genre de femme et qu'il a un enfant, l'enfant est considéré comme Halal. Halal, ça vient du mot des Halal qui veut dire profané. Cela signifie tout simplement que la Kehuna, la prêtrise qui était la sienne, de ce Kohen-là, disparaît pour les enfants. Une forme de profanation de la prêtrise. Donc, si un Kohen s'est marié avec une divorcée, l'enfant est halal. Voilà, ça c'est la règle simple qu'il faut connaître. Donc, si des témoins viennent et disent « Nous témoignons que cet homme-là, c'est le fils d'une femme divorcée et d'un père Kohen, ou d'une femme chaloutza et d'un père Kohen », c'est un témoignage tout à fait possible. Hein. Rachid va nous expliquer comment il s'est produit dans le détail. On va le voir dans un instant. En tout cas, la règle est la suivante. « En omrim yaaseh ze ben grusha ben chaloutza » on ne va pas dire que ces témoins-là, qui s'avèrent être des faux témoins, vont devenir Ben Grusha, fils de Grusha ou fils de Chaloutza à la place. On se serait attendu à cela, puisque ce sont des Edim Zomémines. Donc on devrait faire retourner la sanction sur eux. Donc ils ont voulu entraîner de manière tout à fait fausse qu'une personne soit halal. On ne va pas dire qu'eux le seront. On ne va pas retourner la halalout, c'est-à-dire le fait d'être halal, sur eux. Alors, on va regarder Rashi un petit peu pour nous expliquer ça. Je monte. Voilà. J'espère que tout le monde voit. Comment les témoins deviennent zomémin? Big Mara, Mefaresh, Maïkamar. Dans la Gemara, on va expliquer de quoi il s'agit parce qu'on pose une question à laquelle on ne répond pas. La Gemara va le dire clairement. Tu ne me dis pas de quelle manière ils deviennent zomémines, tu vas justement me dire dans quel cas ils ne sont pas zomémines. C'est exactement le cas. On nous dit que dans le cas, on va avoir deux cas. Le premier, c'est celui que l'on a lu et qu'on a traduit. C'est un cas justement où on ne leur applique pas le principe des dîmes zomémines. Donc Rashi explique. Nous témoignons au sujet de Et Ishplouni, de tel homme. Rashi rajoute Cohen, évidemment, autrement ça n'a pas de sens. Chez Ben Grusha, qui est fils d'une divorcée. Comment est-ce qu'on peut témoigner que quelqu'un est le fils d'une divorcée? Rashi explique. Befanenu nidgarsha imo. C'est devant nous que sa mère a divorcé Kodem Shenolad, avant qu'il ne naisse. Ve'areu halal, donc il est halal ou pasoul, et il est inapte à la keuna. Donc des personnes disent, c'est quoi de témoigner que quelqu'un est Ben Grusha? Ils témoignent en fait au sujet de la mère. Ils disent, nous témoignons que sa mère était divorcée, qu'ensuite elle s'est mariée avec son père qui était Cohen, et ils ont eu cet enfant qui est aujourd'hui devant nous, et donc il est halal. Ce qui est vraiment pour un homme qui était Cohen, ça a des implications très graves. Hein. Il ne peut pas manger de la trouma, il ne peut pas participer au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, ça avait évidemment beaucoup d'implications, sans compter évidemment l'opprobre qui s'associe à cela. Eh bien, voilà des gens qui ont témoigné que l'on va ensuite contredire. Encore une fois, on ne les attaque pas sur le fond. On ne va pas dire, mais non, pas du tout, la mère n'était pas divorcée. On les attaque en vérité sur la forme.
je reprends ce qu'on a vu, c'est-à-dire que d'autres témoins vont venir et vont dire, vous avez dit que tel jour et à telle heure, vous étiez témoin du divorce de la mère, mais ce jour, à telle heure, vous étiez avec nous. Donc, vous ne pouvez pas avoir été à un moment à cet endroit-là. Et donc, ils sont rendus zomémines, d'après les lois de la Torah. On devrait leur appliquer ce qu'ils ont voulu faire, donc les rendre halal eux-mêmes. Et pourtant, enomrim, on ne le dit pas. Imouzmou, si on les a contredits finalement. Ven kohanim, à supposer qu'eux aussi soient des kohanim. Il y a Seze ben Gusha Chalutza, les Kayem Bo Kacher Zamam. Et là, Sofeg et Arbaim. On ne va pas dire qu'eux vont être rendus Ben Gusha ben Chalutza afin d'appliquer le principe de Kacher Zamam, on va leur appliquer ce qu'ont voulu faire. Et là, Sofeg et Arbaim, mais il va recevoir les 40 coups. Ou Vigmara, Mefaresh Taman, on va expliquer pourquoi. Donc voilà pourquoi ça introduit la Masechet Makot, la Masechet qui va parler des coups qu'on donne dans un tribunal, parce que cette flagellation-là que l'on va donner va s'appliquer à la place du principe habituel de Hazama. Hazama, c'est-à-dire de la réciprocité de la sanction. Ce qu'eux ont voulu faire, on devrait leur faire, et on ne va pas le faire. C'est un cas particulier, c'est une exception. Donc un homme qui a voulu tuer en témoignant, on le tuera. Un homme qui a voulu faire perdre de l'argent, on lui faire perdre exactement la même somme d'argent. Mais un homme qui a voulu rendre halal autrui, même si lui-même est Kohen et que pour être rendu halal, on ne le rendra pas halal. Voilà ce que dit Rashi pour nous expliquer la Mishnah. De la même manière, on va continuer la Mishnah. Et la loker, il reçoit les 40 coups. Mais il dit Manou, deuxième exception au principe général de Ediv Zomémin, nous témoignons, Beish Plouni, au sujet de cet homme, Shehu Chayav Legalot, ou Liglot, plus exactement Liglot, qu'il a l'obligation d'aller en exil. On parle ici d'aller en exil dans une ville de refuge. En omrim egalezet tartav. On ne dit pas que ce témoin, qui s'avère être un faux témoin, va être exilé à sa place, selon la règle de Nizomébit, et la loke arba'im, mais il va recevoir les 40 coups là encore. Donc on substituera à la sanction qu'ils ont voulu faire les 40 coups. Rashi explique comment est-ce qu'ils peuvent condamner quelqu'un à l'exil. Rashi nous explique bien, chez Chayav Galut, chez Harag et Anefesh Beshogeg, parce qu'il a tué quelqu'un de manière involontaire, par inadvertance. Donc deux témoins viennent et disent, nous avons vu M. Reuven qui était en forêt, il était en train de couper du bois, et sans faire exprès, il a projeté sa hache est tombée sur quelqu'un qui était un peu plus loin, et ça l'a tué. Alors il n'a pas fait exprès. Mais en disant cela, il condamne cette personne à la galoute, c'est-à-dire l'obligation d'aller dans une ville de refuge. Quelqu'un qui a tué sans faire exprès, là aussi, il faut que des témoins l'aient vu, il va dans une ville de refuge. Donc voilà ce qu'ils ont voulu entraîner. Eh bien, logiquement, on devrait leur appliquer cela, c'est qu'eux aillent dans une ville de refuge à la place, puisque c'était la peine qu'ils ont voulu entraîner à cet homme-là. On ne dira pas cela. La Gemara, évidemment, va se poser la question, pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça ne s'applique pas ? Voilà ce que nous dit ici la Mishnah. Donc la Mishnah, tout simplement, commence par deux cas d'exception concernant les Edim Zomimim. Alors c'est étonnant parce qu'elle n'a même pas présenté le cas normal, le cas habituel de Edim Zomimim. Elle aurait dû commencer par cela. Donc on commence la première Mishnah de la Masechet par le cas d'exception. La Gemara s'étonne de cela. Elle va dire donc, c'est cette expression, Ketzad en haedim naasin zomemin mibae le. Comment les témoins ne sont pas rendus zomemin, tu aurais dû dire normalement. C'est ça la question que tu aurais dû poser. Puisque les deux cas dont tu vas me parler sont des cas d'exception, tu aurais dû commencer. Comment les dîmes ne sont pas rendus zomemin? J'aurais dit dans le cas d'un témoignage de halalout ou dans un cas de témoignage d'un meurtre involontaire, d'un homicide involontaire. Ça, c'est la première question. Véod et encore. Mi des katanele kaman, on va l'enseigner plus loin. Aval, mais. Amroula emea chatem idin. Comment est-ce que vous pouvez témoigner? Donc, ce sont les deuxièmes témoins qui viennent et qui vont dire au premier, comment est-ce que vous pouvez témoigner? Share beoto ayom atem item imanu, bemakom ploni. Car vous étiez avec nous à tel endroit. Hare elu zomemin.
donc, ils sont rendus zomémines. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est une citation. C'est la citation donc, de la Mishnah qui me dit clairement que dans quel cas ils sont rendus zomémines, dans le cas où des témoins viennent et disent voilà, vous étiez avec nous. Donc, la question de la Gemara, c'est de dire si tu poses la question Ketzad Aidim Zomemin, voilà la réponse que tu aurais dû apporter, puisque cette réponse va être justement donnée plus loin. Alors, pourquoi tu me la donnes ici? Pourquoi ici tu ne me le dis pas? Donc, il y a une bizarrerie dans le texte de la Mishnah. On commence par un cas d'exception et on garde le cas normal pour plus tard. Et la question qu'on pose, pourtant, s'applique au cas normal. Si encore on avait dit Ketzad en Aedim Nasim Zomemin, comment les témoins ne sont pas rendus Zomemin, au moins la réponse conviendrait par rapport à la question. Mais là, la question, normalement, attend comme réponse le cas normal. Il y a d'autres témoins qui viennent et qui disent comment avez-vous pu dire cela, vous étiez avec nous? Et au lieu de cela, on a l'exception. Voilà pour les questions de la Gemara. Regardez Rashi. Alors, il y a un problème de Girsa, parce qu'il y a plusieurs versions sur cette Gemara. Dans la Girsa, la bonne Girsa, Haï, Ketzad, Enaitim, Naasin, Zomemin, Ibaele. Il reprend les mots avec la bonne version. C'est celle que finalement la Gemara que nous avons devant nous a retenue. On aurait dû dire comment les dîmes ne sont pas rendus Zomemin, Veod encore. Les Katan et les Kaman, on va dire plus loin. Donc, vous voyez, au Daf et à Moudelev. Aval, Amroulaim, s'ils ont dit, etc. Donc, la réponse à la question Ketzad Aitim Nasim Domemin se trouve plus loin, elle ne se trouve pas ici. Ketzad Enaidi Nasim Domemin Baile, donc on aurait dit comment les témoins ne sont pas rendus Zomemin. Deha, car Lomekaimam Behu Kasher Zamam, car tu n'as pas appliqué à eux le principe de Kasher Zamam, donc ils ne sont pas rendus Zomemin. Veod encore. Donc on prend ici toute l'explication de la Gemara que nous venons de faire. Maïka Bae Tana Ketzad Nasim Domemin. Comment le Tana, donc l'auteur de la Mishnah, peut poser la question comment ils sont rendus zomémines. Hakatanela les Kaman, c'est écrit clairement plus loin. Ketzadin zomémine, comment est la règle des zomémines. Les Katanem m'a dit qu'on a enseigné dans la Mishnah. Avalam Roulaem, voilà la règle. S'ils ont dit Amezimim, ceux qui viennent contredire, et Achatem Eidim, comment vous pouvez témoigner et d'où ce témoignage-là? Veloitem Imanu, Otoayom, vous étiez avec nous ce jour-là, et Makamploni à tel endroit, etc. Donc la question, on l'a comprise. Rachid nous a permis de bien la réviser. On avance. Réponse de la Gemara. Tana hatam kae. Tana hatam kae, ça signifie le Tana, l'auteur de la Mishnah, hatam, là-bas, kae, il se trouve. Je vais pour l'instant que traduire et ensuite je vais vous expliquer l'expression. Il se trouve là-bas. Où ça là-bas? Dans un endroit, une citation. Kol azomemin magdimin leotamita, chutz mizomeme bat kohen, ou boala, she'en magdimin leotamita. אלא למיתה אחרת. ויש עדים אחרים, יש עדים זוממים אחרים שאין עושים בהן דין הזמה, כל עיקר, אלא מלכות 40, כיצד? מעידים ענו ביפוני שהוא בן קושה ובן חלוצה. Voilà. Alors, on va reprendre. Notre Tana se trouve là-bas et on donne une citation. De quoi il s'agit? C'est que Masechet Makot fait suite à Masechet Sanhedrin. Donc, pour nous, ce sont des traités séparés les uns des autres. Or, en vérité, ils se suivent. Et que la dernière Mishnah de Masechet Sanhedrin est la suivante. Elle traite justement du principe de Edin Zomemin. Il a dit la chose suivante. Kol azomemin magdimin leotamita. Tous les zomémin, tous ceux qui sont donc des témoins que l'on a contredits, donc les témoins, les faux témoins, magdimin leotamita, littéralement, se lèvent tôt pour la même mort. Alors, on ne va pas discuter sur l'expression se lève tôt, c'est-à-dire qu'on va leur appliquer la même mort qu'ils ont voulu entraîner. C'est que non seulement on va les tuer comme ils ont voulu tuer, mais c'est exactement la même mort. Si ce qu'ils ont voulu entraîner, c'était une mort par lapidation, on va les lapider. Si c'était une mort par étouffement, on va les étouffer. Et si c'était par l'épée, ce sera par l'épée, d'accord? Donc c'est la même mort exactement. Il y a une exception, nous dit la fin de Masechet Sanhedrin, Mizomeme bat Kohen, si ce sont des faux témoins au sujet d'une fille Kohen, ou Boala, et donc son amant, chez El Magdimin Leotamita, on ne leur applique pas la même mort. Et là, la Mita Acheret, mais une autre mort. De quoi s'agit-il? Si une fille Kohen a une relation avec un homme qui n'est pas son futur mari, son mari, elle est condamnée à mort, comme dans les autres cas d'adultère, sauf qu'il ne s'agit pas de la même mort. C'est une fille Cohen, c'est considéré comme quelque chose de plus grave d'une certaine façon,
et donc la condamnation à mort, ce sera par srefa, par le feu. Donc, quand ils ont voulu condamner une fille Cohen, en faisant croire qu'elle avait eu une relation adultérine, elle et son amant, donc ils ont voulu les condamner à mort, on va les condamner à mort, mais on ne va pas leur appliquer la même règle, parce que c'est une règle exceptionnelle que pour la fille Cohen, qui ne pourra pas s'appliquer au Edim Zomimi. Donc chez El Magdimin Tamita, on ne va pas leur appliquer la même mort. Et là, les Mitachet, mais une autre mort. Et là, donc, on passe à Masechet Makot, et en fait, il y a un lien. C'est que nous venons de dire qu'on leur applique la même mort, mais pas la. Pardon, on leur applique la sanction de la mort, mais pas la même. Et donc, on continue pour descendre encore d'un degré. Veillez chez Dim, il y a des témoins, Zomémin, Achirin, d'autres témoins qui sont contredits. Chez En Osin Ben Din Azama, on ne leur applique pas du tout le din d'Azama Kolika, donc pas du tout le din de la réciprocité de la peine qu'ils ont voulu entraîner. Et la Malkout, on leur donnera Malkout, Arbaïm, des Ketzad, comment cela? Medim Anou Beifpuni chez Uben Goucha Ben Chalutza, En Omrim Yasezem Goucha Ben Chalutza, Tartab, et la Loket Arbaïm. C'est la Mishnah que nous venons d'étudier. Donc, la Mishnah que nous venons d'étudier fait suite à la dernière Mishnah précédente. Donc, comment est-ce qu'elle fait suite à la Mishnah précédente? Parce qu'elle vient montrer que dans la Mishnah précédente, on a dit qu'on applique la sanction de la mort, mais pas la même mort. Et là, on continue, on dit oui, et dans certains cas, c'est encore moins que cela. Donc, voilà pourquoi voilà pourquoi on n'a pas enseigné tout de suite la règle générale. Donc, à la question du début de la Mishnah, Ketzad, Aidim, Nasim, Zomémin, comment les témoins sont rendus Zomémin? Cette question a une réponse, comme on l'a dit, la réponse est un peu plus loin. Alors, si la réponse est un peu plus loin, pourquoi ne pas l'avoir mise ici? Parce qu'on voulait faire suivre Masechet Sanhedrin par Masechet Makot avec un sujet qui soit enchaîné, c'est-à-dire qui soit direct. Donc c'est ce qui a fait qu'on a commencé par l'exception avant de parler du cas général, même si c'est la question portée sur le cas général et que la réponse donc, va être donnée un peu plus loin. Je crois que quelqu'un avait juste une question, un petit instant. Je n'ai pas compris la remarque, je suis désolé. Donc, la base cohénologie n'est pas autant stupide que cela. Dans quel cas? Il y a une remarque qui m'a été faite, je ne l'ai pas saisie. On espère que la base cohénologie n'est pas autant stupide que cela. Dans quel cas? Bon, pas de retour. Voilà, si vous voulez préciser votre question, ce sera plus simple. On avance. Voilà. Ici, on s'est intéressé un tout petit peu au sens même, on pourrait dire, des premiers mots de la Mishnah et de la manière dont s'introduit notre Maser. Maintenant, la Gemara va aller un petit peu plus loin et s'interroger sur les raisons de ces exceptions. Donc, on nous a présenté ça comme une halakha, mais quelle est la raison? Pourquoi il y a des exceptions? C'est ce que va demander la suite de la Gemara. J'ai juste une question, c'est quand on dit Loké Arbaïm, pourquoi est-ce qu'on dit Arbaïm? Parce qu'après c'est 39. Non, Masechet Makot va traiter de cette question, ça va être un des sujets, effectivement. D'où est-ce qu'on sait que lorsque la Torah dit 40, c'est 39? Ce n'est pas du tout notre sujet maintenant, mais on va y aller. C'est dans la suite de Masechet Makot, effectivement. C'est 40 moins 5. Là, on pourrait dire que 40, c'est un terme général. Un petit peu comme en français, on dirait une quarantaine de coups, quand on comprend que c'est-à-dire presque, mais pas 40 même. Mais ça sera traité plus loin dans la Gemara. D'où est-ce qu'on apprend que 40, c'est 39? On va rester pour l'instant sur le principe de Zomémin. Alors, la Gemara pose la question, Mina Nemile, d'où je sais cela? Donc, vous voyez ici Mina Nemile, je ne sais pas si vous suivez, c'est juste au-dessus de la parenthèse. D'où je sais cela? C'est d'où je sais qu'il y a un cas d'exception qui est celui du témoignage de Halalout, c'est-à-dire quand on a témoigné que quelqu'un il est Ben Grusha ou Ben Chalutza, c'est un Kohen, fils d'une divorcée ou fils d'une Chalutza, que donc en conséquence il serait Halal et que finalement on a contredit ces témoins-là. Donc il s'avère être des faux témoins. On ne va pas les rendre Halal. D'où je sais que je ne les rends pas Halal alors que la Torah me dit si t'aimes l'oka, cher zamam la sot la achiv. Ça n'est pas écrit dans la Torah, l'exception n'est pas écrite. La Torah donne un principe. Si le principe est donné dans la Torah sans exception, pourquoi je vais aller supposer qu'il y a une exception? Réponse. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit, la parenthèse,
faut l'effacer. Vous imaginez qu'il n'y a pas de parenthèse. D'Amar Kra, car le verset dit, donc je la prends du Pasuk, Va sitem lo, kasher zamam, lo velo les aro. Vous lui ferez à lui, Va sitem lo, vous lui ferez à lui, comme il a eu l'intention de faire. C'est-à-dire qu'on doit appliquer à la personne ce qu'elle a voulu entraîner. Très bien, ça on a bien compris. Mais ça implique aussi autre chose, l'eau à lui, vélo les arômes, mais pas sa descendance. C'est qu'on ne va pas condamner son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils pour le faux témoignage que lui a prononcé. Or, le statut de halal est un statut qui implique que les descendants aussi soient halal. Quelqu'un qui est Cohen et qui a des enfants halal, à partir du moment où il a un fils qui est halal, donc il s'est marié avec une divorcée, il a un enfant qui est halal, c'est tous les descendants qui sont halal. Donc dire qu'une personne est halal, c'est dire que tous ses descendants sont halal. Or, la Torah me dit que c'est à lui que vous appliquerez le principe de kasher zamam, lui, et pas sa descendance. La Gemara va poser la question tout de suite, Veliv siluhu, les didé, velo liv siluhu, les arrêts. Alors, dans ce cas-là, très bien, tu n'as qu'à le rendre halal lui tout seul, faire une sorte de cas bizarre, un cas un peu étrange. Il a voulu rendre halal quelqu'un, fait que lui soit halal. Donc, il est Cohen, on parle de quelqu'un qui est Cohen, un témoin qui est Cohen lui-même, rend le halal, qu'il n'ait pas le droit d'entrer au Beth Amikdash en tant que Cohen, qu'il n'ait pas le droit de prendre de la trouma, qu'il n'ait pas le droit d'offrir les korbanot, etc., qu'il n'ait pas le droit de faire la bénédiction des Kohanim. Donc, dit que lui soit halal, c'est tout. Donc, dans ce cas-là, tu peux très bien appliquer le principe de kasher, de réciprocité. Eh bien, justement, nous, on va répondre à Gemara. Ba'inan kasher zamam. On a besoin, comme il a voulu faire la asod, comme il a voulu faire cela. Velika, et ça je ne l'ai pas. C'est-à-dire que si on lui applique à lui seul, le témoin, la sanction, si on peut appeler ça la sanction, en tout cas le statut de halal, c'est parce que lui, il a voulu entraîner. Lui, il a voulu entraîner que tous soient halalim. La personne contre qui il témoigne, mais tous les descendants également. Donc si je ne le rends que lui halal, c'est parce que lui, il a voulu entraîner. Vous allez me dire, oui, mais c'est une partie. Même si c'est une partie, c'est pas cela. Ce qu'on peut comprendre en vérité derrière la Gemara, c'est que le statut de halal est un statut qu'on ne peut pas couper. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est créer, appliquer à une personne un statut, un changement d'état d'une certaine façon. Presque un changement de nature. Hein. Quand on est Cohen, on n'est plus Cohen. C'est vraiment, c'est presque quelque chose qui est dans la génétique qu'on aurait transformé. Je vais un peu loin dans l'image, un peu caricatural, mais c'est quelque chose qui ressemble à cela. Donc, si je dis que lui, il est halal et pas sa descendance, c'est quelque chose que eux ne pouvaient pas et n'avaient pas envie de faire, ce n'était pas ça du tout leur intention. Donc, puisque je ne vais pas leur appliquer ce qu'ils ont voulu faire, alors je n'applique pas du tout le principe de kasher zamam. C'est que le statut de halalout, ce n'est pas un statut que je peux retourner. Donc, s'ils avaient témoigné, ils auraient rendu l'autre halal. Ils ont été contredits, on ne peut pas les rendre halal eux, parce que tout simplement, ça ne peut pas se retourner contre eux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on l'a dit, dans ce cas-là, ils recevront malkout, comme dans n'importe quel cas, ou comme dans les cas en général de transgression d'un interdit. On va avoir ici une autre proposition pour expliquer pourquoi lui ne peut pas être rendu halal, c'est-à-dire le faux témoin ne peut pas être rendu halal. On a donné comme réponse, vous avez remarqué, Rabbi Yoshua ben Levi a donné une réponse qui vient du Pasuk. Donc on le déduit, c'est une interprétation du texte. Vous ferez à lui, du mot lo, la med vav, à lui et pas à sa descendance, d'accord? Donc on utilise une dracha. Vient Bar Peda, il n'est pas très connu, c'est un Amora qui va proposer une autre façon de montrer qu'on ne peut pas rendre halal un faux témoin. Bar Peda Omer, Kalva Chomer, c'est un raisonnement a fortiori. Alors, c'est un sujet extrêmement intéressant qu'on trouve plusieurs fois dans la Gemara, ça va se reproduire juste après, où vous avez deux auteurs qui sont tout à fait d'accord dans la halakha. Donc, il n'y a pas de marloquette de halachique, mais il y a une marloquette, une controverse, sur la source, d'où je déduis un enseignement sur lequel nous sommes tous d'accord. Or, ici, ce n'est pas deux versets, par exemple, ou deux drachot. C'est d'une part la dracha d'un verset, et d'autre part un kalva chomer. Kalva chomer, c'est aussi une forme de dracha. C'est aussi une forme d'interprétation du texte. Hein. Mais ce n'est pas une interprétation du texte qui va jouer sur les mots, sur le sens des mots, etc., mais qui va faire appliquer un raisonnement logique.
j'ai un enseignement dans la Torah, par la logique, donc je sors du texte de certaine façon, par la logique même, par une sorte de raisonnement que je vais appliquer à la règle que je connais de départ, eh bien, je vais déduire un autre enseignement. Quel est le Kal Vachomer? Alors écoutez bien, c'est un Kal Vachomer qui peut paraître un petit peu complexe au départ. Uma mechalel eno mitchalel, haba lechalel velo chilel eno din shelo yitchalel. Alors pour comprendre le Kal Vachomer, il faut savoir la chose suivante. Quand un Kohen se marie avec une femme divorcée, on a dit, ses enfants et tous leurs descendants seront halal, donc ils perdent le statut de la Keuna. Maintenant, lui-même, personnellement, ce Kohen reste Kohen. Donc, on ne peut pas se rendre soi-même halal. Même si on transgresse un interdit de Keuna, donc il s'est marié avec une divorcée, c'est un interdit, ça ne le rend pas halal, et c'est très surprenant. Donc, la halalout, ce n'est pas quelque chose qui est une sorte de sanction, de punition. On va dire c'est quelqu'un qui va être démis de ses fonctions. Il était Kohen, je le démets de ses fonctions. Ça n'est pas cela. La halalout, je vous ai dit, c'est comme une transformation de nature. Lui, il est né Kohen, son père était Kohen, sa mère n'était pas divorcée, donc cet homme-là est né Kohen. Donc il ne pourra jamais faire disparaître. C'est un Kohen qui se comporte mal, c'est un Kohen qui ne respecte pas les lois de la Keuna, mais il ne peut pas enlever son statut de Kohen. Par contre, en se mariant avec une divorcée, de manière naturelle, de manière matérielle, physique, corporelle, l'enfant qui va naître est né d'un Kohen et d'une divorcée. Or, ce genre d'union ne peut pas donner naissance à un Kohen. Donc, la Keuna est physique, la Halalout est physique également. Donc, je ne peux pas faire disparaître la Halalout comme cela. Donc, un homme qui lui-même est Kohen et qui a rendu ses descendants Halal n'est pas Halal lui-même. Donc, on va refaire le Kal Vachomer maintenant dans les mots de la Gemara. Bar Peda Omer. Kal Vachomer, c'est un raisonnement a fortiori. Uma, ma, ça veut dire si déjà. Hamechalel, enomit-chalel. Hamechalel, donc c'est une forme active. Celui qui rend halal, enomit-chalel, forme réfléchie, lui-même ne devient pas halal. Donc celui qui rend halal ne devient pas halal. Haba lechalel velo chilel. Celui qui est venu pour rendre halal, qui a eu cette intention-là, alors que là maintenant on parle d'un témoin. Avant on parlait d'un Kohen qui s'est marié avec une divorcée. Le Kohen qui s'est marié avec une divorcée, il a rendu halal ses descendants, et lui-même ne l'est pas. Eh bien, le faux témoin qui avait l'intention uniquement de rendre halal quelqu'un, Velo Chilel, il n'y est pas parvenu finalement parce que son témoignage a été contredit, et Nodin chez Loït Halal, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'il ne sera pas rendu halal. Donc celui qui rend halal réellement l'autre, qui parvient à rendre halal l'autre, n'est pas rendu halal lui-même. Alors quelqu'un qui a voulu rendre halal l'autre, à plus forte raison que lui-même ne le serait pas. Voilà le Kal Vachomer. C'est à peu près le Kal Vachomer qui paraît tout à fait logique. Pour qu'il y ait un Kal Vachomer, il faut qu'il y ait un Kal et un Chamour, c'est-à-dire un élément qui est évident et un élément qui l'est moins. D'accord? Le Chamour, c'est l'évident. D'accord? Le Kal, c'est ce qui est moins évident. Qu'est-ce que suppose ce Kal Vachomer? Que ce qui serait évident, c'est le fait que rendre halal, parvenir réellement à rendre halal quelqu'un, c'est plus grave que vouloir rendre halal quelqu'un par un témoignage et ne pas y parvenir. Voilà ce que suppose le Kal Vachomer, ce qui est une logique tout à fait dire simple, intuitive, n'importe qui serait d'accord. Faire quelque chose de mal, c'est plus grave que vouloir faire quelque chose de mal et de ne pas y parvenir. D'accord. Sauf que, comme je vous l'avais dit en introduction, les Edim Zomémin ne respectent pas cette logique-là. Et c'est ce que va nous dire la Gemara concernant la volonté de déduire d'un Kal Vachomer le fait que les Edim Zomémin ne sont pas rendus halal. Matkif la Ravina. Ravina a objecté. C'est-à-dire qu'il a cassé le Kal Vachomer, ce raisonnement logique. Imken, si c'est ainsi, si ton Kal Vachomer était valable, et il paraît logique, hein, ici on n'a pas découvert de faille à la logique a priori. On est en train de dire, d'habitude quand on veut casser un Kal Vachomer, on va chercher une faille, on va montrer qu'il y a tel raisonnement logique qui ne tient pas. Ici on dit, si ton raisonnement était valable, et il paraît effectivement valable, le problème, c'est que sur la base de ce raisonnement logique, Bital ta Torat Edim Zomémin, tu as annulé la loi des Edim Zomémin. C'est quoi la loi des Edim Zomémin? C'est un Kal Vachomer qui s'oppose au principe même des Edim Zomémin. On va aller, excusez-moi un instant, on va le voir dans le.
la page suivante. J'avance. Voilà. Alors, excusez-moi un instant, j'aurais dû l'ouvrir avant, je suis désolé. Et voilà. Donc on va, si ton Kalvachomer était valable, eh bien on devrait dire la chose suivante, appliquer le même raisonnement. Uma sokel enoniskal. De la même manière que celui qui lapide n'est pas lapidé. Habal liskol velo sikel enodin shelo isakel. Celui qui est venu pour lapider et qui n'a pas lapidé finalement, n'est-ce pas à plus forte raison, n'est-il pas logique qu'il ne sera pas lapidé? Donc on va expliquer cela. Regardez Rashi, Uma sokel enoniskal. Donc je suis sur la gauche, Uma sokel enoniskal. Donc Edim, des témoins, Shelo Huzmu, qui n'ont pas été contredits, Achenhera Ganidon, avant que la personne qui était jugée soit tuée à cause de leur témoignage. Donc ils ont témoigné que Reuven est un meurtrier. Et finalement, Reuven a été condamné à mort et la sanction a été appliquée, Reuven a été tué. Et après, ils ont été contredits. En-Neheragin. On ne les tue pas. Donc c'est ce que je vous disais, cette particularité très étonnante des Din Zomémin, qu'il n'y a pas de réciprocité s'il y a eu application de la peine. Comme on dit dans le même chapitre, un peu plus loin d'Afé, Hargou, s'ils ont tué, on ne les tue pas. Dirtiv, car on apprend d'un verset, Kacher Zamam, comme ils ont voulu faire, Velo Kacher Asa, pas comme ils auraient fait. La Torah a bien précisé, comme ils ont voulu faire, c'est uniquement en fonction de leur tentative en utilisant le tribunal et non pas dans leur réalisation. Donc, si des témoins ont entraîné réellement la mort de quelqu'un et qu'ils ont été contredits, on ne les tue pas. Or, d'après ta logique, celui qui a fait est plus grave et plus évident que celui qui n'a que voulu faire. Donc, d'après toi, les Edim Zomémin qui n'ont que voulu faire, on n'applique pas. Or, le principe même des Edim Zomémin, c'est cela. Le principe des Edim Zomémin, c'est qu'il n'y a pas de cette réciprocité à partir du moment où la sanction a été appliquée. Donc, tu vois bien que cette logique intuitive, cette logique, on va dire, qui peut paraître évidente, ne fonctionne pas dans le cadre de Edim Zomémin. Donc, si elle ne fonctionne pas dans le cadre de Edim Zomémin, donc, on ne peut pas déduire par un Kalvachomer, par un raisonnement logique, qu'on n'applique pas le din, la loi de Halalout, aux faux témoins. On ne peut pas dire ça. Que le Kohen lui-même, qui a rendu halal ses enfants, n'est pas halal. Alors les Edim qui ont voulu rendre halal quelqu'un un peu fantastique qu'eux ne seront pas halal, ils disent ça ne tient pas. Alors d'où est-ce qu'on l'apprend? On finit la Gemara, comme on l'avait dit auparavant. Et là, mais chavarta, c'est clair, kedeshanina al-meikara, comme on l'avait enseigné auparavant, c'est-à-dire qu'on l'apprend d'une dracha, du verset lui-même. Si t'aimes l'eau, kasher zamam la sot le'achi, vous lui ferez à lui ce qu'il a voulu faire à son frère, à lui, et pas à sa descendance. Voilà, c'est très clair comme enseignement. Ça ressort donc du verset de ce mot l'eau. On va avancer encore un petit peu sur la suite de la Mishnah. Meidi manubish puni sheu chayav galut. On témoigne au sujet d'un tel homme qu'il est chayav, il est condamné à l'exil, c'est-à-dire qu'il a tué de manière involontaire. La Gemara va poser la même question. Mina hanemile, d'où est-ce que tu sais cela? Amar Resh Lakish dit des Amar Kra. Il y a un verset qu'il dit. C'est un verset qu'on ne trouve pas dans Edim Zomémin cette fois-ci. Tout à l'heure, c'était dans le cadre d'Edim Zomémin même qu'on trouvait un verset qui excluait le témoignage de Ben Koucha, donc de Halal. Là, c'est dans le cadre des versets qui parlent de l'exil, de quelqu'un qui a tué de manière involontaire. On dit là-bas, Hu Yanus Elachat Te'arim. Vous savez qu'en hébreu, le mot le futur est déjà compris dans le verbe conjugué. Yanus, ça veut dire il s'enfuira. Elachat Te'arim, vers une des villes, là-bas on parle des villes de refuge. Alors comment est-ce qu'on traduit en hébreu Hu Yanus Elachat Te'arim? On ne peut pas traduire il s'enfuira, ça c'est déjà Yanus. Hu Yanus, c'est lui qui s'enfuira. Donc vous avez une insistance, une emphase ici du mot hu. Le mot hu ici est mis en exergue
Et nous dit Rabbi Resh Lakish, pourquoi est-ce qu'on précise c'est lui qui s'enfuira? Qui veux-tu d'autre qui s'enfuit? On nous parle d'un cas d'un homme qui a tué de manière involontaire et on nous dit il s'enfuira dans une ville de refuge. C'est quoi ce vous? Réponse Hu velo zomemin. Lui et pas les zomemin, c'est-à-dire les témoins qui ont été donc invalidés. Ces témoins-là ne s'enfuiront pas dans une ville de refuge. La ville de refuge, cette peine-là n'est prévue que pour quelqu'un qui a tué de manière involontaire et pas pour quiconque d'autre qui pourrait encore, par exemple les homémines, avec une réciprocité de la peine. Eh bien non. Donc voilà ce que nous dit Resh Lakish. Je l'apprends du mot hu, qui vient restreindre uniquement aux personnes qui ont tué de manière involontaire et pas à ceux qui auraient accusé faussement quelqu'un d'avoir tué de manière involontaire. Bien Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit Kal vachomer. J'apprends le fait qu'on ne va pas condamner à l'exil les témoins qui ont été invalidés par un Kal vachomer. Vous voyez, comme tout à l'heure, l'un apprend d'un verset, l'autre apprend du Kal vachomer, qui est aussi une dracha d'un verset, le Kal vachomer. C'est aussi une façon, c'est aussi un des modes de déduction du texte, mais qui utilise une logique déductive à partir d'un enseignement du texte. Donc, quel est le Kal vachomer? Umahu she'asa ma'aseh b'mezid eno goleh. Donc, et si déjà lui, qui a fait un acte de manière volontaire, ne va pas en exil, eux qui n'ont pas fait un acte de manière volontaire, n'est-ce pas à plus forte raison qu'ils ne vont pas aller en exil? Alors, comment est-ce qu'on comprend ce Kal vachomer? De qui on parle? C'est qui lui qui a fait un acte de manière volontaire? On parle d'un homme qui, devant témoin, a tué. Donc c'est un meurtrier. Il y a des témoins qui viennent dire qu'il a tué, mais il n'y a pas eu d'avertissement. Donc on est dans une situation dans laquelle on accepte le témoignage, puisque le témoignage ici, il n'y a pas de raison de le refuser. Donc un homme dont on pourrait dire que d'après la justice, cet homme-là est un meurtrier. Mais puisqu'il n'y a pas eu d'avertissement, on ne peut pas le condamner à mort. Il n'y a pas de condamnation à mort s'il n'y a pas eu d'avertissement. Alors est-ce qu'on va lui donner l'exil? Est-ce qu'il va être dans une ville de refuge? Non plus. Donc, il n'a pas le droit à la ville de refuge. Donc, il n'est pas condamné à la ville de refuge. Ici, on pourrait dire à cet endroit-là de l'Agmara. Donc, Rabbi Yochanan nous dit la chose suivante. Si déjà quelqu'un qui a tué, qui a fait un acte, l'acte était de manière volontaire, n'est pas condamné à l'exil, eux, les faux témoins, qui ont fait quelque chose de volontaire, mais ce n'était pas un acte, c'était une parole. Une parole ici, encore une fois, qu'est-ce qui paraît moins grave? Qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est moins grave? La parole paraît moins grave que l'acte lui-même. C'est un acte, c'est une intention, d'accord? C'est indirect, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, eux qui ont fait quelque chose qui n'est qu'une parole, qui n'est pas un acte, n'est-ce pas à plus forte raison, encore plus logique, qu'ils n'iront pas en exil? D'accord? Voilà ce que nous dit Rabbi Yochanan. C'est que je peux le déduire d'un Kal vachomer, c'est qu'ils ne vont pas être condamnés à quelque chose alors qu'ils n'ont fait que parler, alors que quelqu'un qui a tué volontairement, vraiment il a tué directement, la personne est morte, il n'est pas condamné à l'exil. La Gemara n'accepte pas ce Kal vachomer. Elle dit Vehi no tenet. Ce Kal vachomer se retourne contre toi. Tu devrais dire exactement l'inverse. Ou she'asa ma'aseh b'mezid. Lui qui a fait un acte de manière volontaire. C'est qui cet homme qui a fait un acte de manière volontaire? Je vous ai dit, c'est le meurtrier qui a tué devant témoin, mais sans avertissement. Lo liglé, il n'ira pas en exil. Pourquoi? Qui est deloti avele kapara, pour ne pas que ce soit pour lui une expiation. Le fait d'aller en exil, d'aller dans une ville de refuge, ça joue un rôle d'expiation. Eux qui n'ont pas fait d'action, donc j'accepte toi ta logique, je considère comme toi que la parole est moins grave que les mots, que les actes. Mais si la parole est moins grave que les actes, alors lui, on comprend qu'il n'ait pas été condamné à l'exil parce qu'il n'a pas le droit à cette expiation-là, mais eux qui n'ont fait que parler, peut-être qu'ils y ont droit. Mais peut-être qu'eux, oui, ils auraient le droit. Qui est pour que ce soit pour une expiation. Et la mechavarta, donc c'est clair, que c'est comme Resh Lakish. Pour comprendre ce Kal vachomer, cette pichassia, cette façon de casser le Kal vachomer, il faut bien saisir la chose suivante, c'est que le principe d'aller dans une ville de refuge, ça a été présenté au départ par Rabbi Yochanan comme une punition, une sanction.
et qu'effectivement, quitter sa ville, sa maison, là où je vis, mon travail, etc., pour être dans une ville de refuge peut-être pendant des années, c'est confiné là-bas, ça ressemble à une forme de prison. Donc, ça ressemble vraiment à une sanction. Si je considère le fait d'être dans une ville de refuge comme une sanction, alors effectivement, je comprends très bien qu'on va dire que quelqu'un qui a tué lui-même, il n'y a pas le droit. Alors pourquoi quelqu'un qui aurait parlé, y aurait le droit? D'accord. Mais ce que nous dit la Gemara, c'est que ce n'est pas une sanction. D'aller dans une ville de refuge, c'est une kapara, c'est une expiation. C'est un homme qui a fait, celui qui a tué de manière involontaire, a fait quelque chose de très grave, il a entraîné la mort de quelqu'un, et il a besoin d'expier pour sa faute. Et c'est une chance qu'on lui offre de manière à l'absoudre de sa propre faute. Il n'y a aucune raison d'offrir ce mérite-là à quelqu'un qui a tué de manière volontaire. Donc c'est vrai qu'un homme qui a tué avec témoin et avertissement, il est condamné à mort. Un homme qui a tué de manière involontaire, il va dans une ville de refuge. Mais quelqu'un qui a tué de manière volontaire, sans avertissement, eh ben, il n'a le droit à rien. Il n'est ni condamné à mort, parce qu'il ne mérite pas de cette sanction, il n'y a pas eu d'avertissement, mais il n'est pas non plus envoyé dans une ville de refuge, parce qu'il n'a pas le droit, à cette chance, à ce mérite d'avoir une expiation. Donc c'est très intéressant dans la façon de concevoir évidemment la ville de refuge. Ça nous permet donc évidemment de comprendre que le fait d'aller dans une ville de refuge, c'est une kapara, mais pas simplement au sens où je l'ai expliqué, c'est qu'il faut expier. C'est que dans le texte même de la Torah, dans le pshat même de la Torah, la ville de refuge sert avant tout à protéger la personne qui s'y trouve du Goël Adam, de celui qui veut le tuer. Donc c'est une forme de protection. Alors c'est sûr qu'il est enfermé, etc., qu'il peut pas, mais en même temps, ça le protège. Donc ce n'est pas présenté dans la Torah comme une punition. Vous voyez que la Gemara n'a pas mis en avant cet aspect-là, parce que cet aspect-là peut être contredit dans une certaine mesure. Pourquoi est-ce que ce serait que jusqu'à la mort du Kohen Gadol, ce qui est une règle un peu étonnante, hein. Mais s'il s'agissait de le protéger, on peut autant le protéger jusqu'à la fin de ses jours, comme ça on est sûr qu'il n'est pas en danger. Donc ce n'est pas que cela, il y a aussi une forme de quelque chose qui paraît être une forme de punition, mais une punition qui n'a comme seule intention que de lui donner une kapara. On n'offre pas de kapara à quelqu'un qui faute de manière volontaire. Quelqu'un qui tue de manière volontaire n'a pas le droit à la kapara. Donc les Edim Zomemi, peut-être eux y auraient le droit parce que ce serait moins grave d'après ta logique, mais la réalité c'est que ta logique elle ne tient pas. Et donc on en revient à ce que disait Resh Lakish, je l'apprends d'un verset. Pour ceux qui avaient étudié avec moi les Machlokot de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, on trouve ici un principe que je vous avais déjà fait remarquer dans d'autres endroits. Resh Lakish préfère la Xera Shava, préfère ici, dans l'occurrence, pas une Xera Shava, mais un itour, un mot en plus, c'est-à-dire la matière même du texte, le corps même du texte de la Torah qui m'enseigne quelque chose. Rabbi Yochanan préfère la logique déductive qui sort du texte. Donc l'un, c'est le corps, la matière, vraiment, comme on l'a vu très souvent chez Resh Lakish. L'autre, c'est l'idée, la logique, c'est-à-dire la vision subjective. L'un, c'est objectif, c'est le Torah elle-même qui me le dit. L'autre, c'est subjectif, c'est l'homme qui lit la Torah qui le comprend. Vous voyez, ça, encore une fois, ça s'inscrit dans la distinction qu'on a fait entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. On n'en dira pas plus là-dessus. Voilà. On va s'arrêter là ce soir. Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Je vous invite à réviser cette Gemara. On fera le premier Tosfot, un long Tosfot dessus, qui s'intéresse à la question extrêmement importante dans les principes de Din Zomémin. C'est ce qu'on appelle une Edut chez Iyata Yachol et Azima. Un témoignage dont on sait à l'avance il est un témoignage qui est dans une forme particulière, qui parle d'un cas, d'une situation tout à fait particulière, qui fait que les conditions de ces témoignages font que on ne peut pas retourner le témoignage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité pour le juge, à supposer qu'une personne soit considérée, un témoin soit considéré comme un faux témoin, on ne pourra pas lui appliquer la règle en retour. Donc, c'est une règle générale dans la Gemara qu'on verra, que si je ne peux pas, dans le principe même, encore une fois, a priori, je sais très bien que pour ce genre de témoignage-là, je serai dans l'impossibilité d'appliquer la réciprocité de la peine. Et bien dans ce cas-là, le témoignage n'a pas de valeur. C'est extrêmement important cette idée parce que ça touche vraiment à l'essence même de Edim Zomémin. Edim Zomémin, ça n'est plus, si vous comprenez bien, un cas particulier des dynimes de Edout, des dynimes de témoignage, c'est la définition même du témoignage. Alors qu'on a vu toutes les bizarreries. Le cas de Edim Zomémin, le fait qu'il y ait réciprocité, c'est ça qui fait qu'un témoignage est un bon témoignage. C'est quand même assez important de l'entendre. On développera ça plus la fois prochaine. Donc, de sorte, on pose une question toute simple, vous l'aurez compris, c'est que si ce principe est admis par tout le monde,
un témoignage qui ne peut pas être retourné n'est pas un témoignage. Donc, depuis le départ, si les témoins viennent dire quelque chose, et je sais que je ne pourrais pas leur appliquer la règle, la sanction qu'eux ont voulu entraîner, les juges vont lui dire, on ne peut pas t'écouter, ça ne nous intéresse pas. On n'accepte pas ton témoignage. Donc, ton témoignage est annulé d'avance. Et bien, si c'est le cas, notre Mishnah qui nous dit que la personne n'est pas rendue halal, alors qu'elle a témoigné que quelqu'un est halal, la personne qui ne peut pas aller à l'exil alors qu'elle a témoigné que quelqu'un est en exil, donc voilà qu'on ne peut pas leur appliquer la réciprocité de la sanction. Alors comment ça se fait que leur témoignage est accepté et qu'ils reçoivent malcoute? Voilà, c'est une question de Tosafot qu'on étudiera la semaine prochaine et qui va nous faire aborder ce thème extrêmement important. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a étudié ce soir? Vous pouvez remettre vous-même le son. Voilà, pas de questions, donc tout va bien. Baruch Hashem. À très bientôt à tous, en bonne santé. Et merci. Merci à vous tous.